Je ne suis pas là pour parler de moi, mais permettez-moi quand même de me présenter. Ghislaine Berthion, ex-professeure de sciences et vie de la Terre au sein de l'Éducation nationale et désormais ambassadrice du IUC, l'Institut des Utopies Concrètes. Alors, le dérèglement climatique, comment ça marche ? Pour savoir comment fonctionne le climat, il faut l'étudier. Ça tombe bien, cela fait plus de 30 ans que 1800 chercheuses et chercheurs à travers plus de 200 pays dans le monde analysent, mesurent, étudient le climat sur la planète Terre. Ce groupement s'appelle le GIEC. GIEC qui signifie Groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. En anglais, ça se dit IPCC. IPCC comme Intergouvernemental Panel on Climate Change. Alors, ces gens ont écrit un rapport de 400 pages. Ce rapport, je vais vous en lire quelques extraits. Finalement, je ne vais pas vous en lire quelques extraits. Je vais vous lire la conclusion du rapport. Bon, ça tombe bien, on n'a pas de temps à perdre. La conclusion du rapport du GIEC est formelle, ils sont unanimes. Les humains sont en train d'accélérer dangereusement le réchauffement de la planète Terre. Je disais souvent à mes élèves, une bonne image vaut 1000 mots. Ainsi, je vous ai préparé un MOOC en images. MOOC, un acronyme anglo-saxon qui signifie Massive, Open, On-Line, Course, qui signifie en français un cours. Alors, le dérèglement climatique, comment ça marche ? Quand je vous montre ceci, quand je vous montre ceci, vous pensez directement à quoi ? Vous pensez, oui, vous pensez à la planète Terre. Et ça, ce sont les océans sur la planète Terre. Ce caillou, la partie émergée du caillou, émergée du caillou, les continents, les îles, la partie émergée du caillou. Ça, en dessous, là, ce sont les moteurs de nos voitures, les moteurs des autobus, les moteurs des cargos, ces énormes bateaux qui transportent des centaines de milliers de containers remplis de trucs qu'on commande sur l'Internet. Les cargos, les avions et les usines à l'autre bout du monde qui fabriquent tous les milliards de trucs qu'on commande sur l'Internet. Alors ça, ce sont, oui, bien sûr, les moteurs à combustion. Si j'allume les moteurs à combustion sur la planète, mon Dieu, Bon, on va plutôt laisser les moteurs à combustion éteints. On va imaginer qu'ils sont allumés. Quand les moteurs à combustion sont allumés, brûlent, qu'émettent-ils dans l'atmosphère ? Une bonne image vaut 1000 mots. Quand je fais cette image, quand je fais ça, vous pensez à quoi ? Vous pensez à quoi là ? Méthane, mais oui, vous pensez à dioxyde de carbone, etc.
Les gaz, bien entendu les gaz émis par les moteurs à combustion forment une espèce de couverture au-dessus de la planète. Et cette couverture, elle empêche les rayons du soleil qui traversent l'atmosphère de retourner dans l'espace. Alors les rayons du soleil, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à sortir. Non, hein? Et là, qu'est-ce qui se passe? La température, qu'est-ce qu'elle fait la température de la planète? Elle monte, bien entendu, ça se réchauffe. Et quand ça se réchauffe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand l'eau se réchauffe? Hein? Dans l'eau, est-ce que l'eau des océans est immobile? Est-ce qu'elle est immobile? Que nenni, hein? Quand je fais une bonne image vaut 1000 mots. Regardez, quand je fais ce mouvement de bassin, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Oui, les courants marins. Hein? Par exemple, le Gulf Stream. Le Gulf Stream, un courant marin qui part du golfe du Mexique. C'est un peu comme un tapis roulant sous l'eau. Un tapis d'eau chaude qui avance à 5 km/h. Hein? Un tapis roulant qu'empruntent les poissons pour aller se reproduire dans les mers chaudes, hein? Et revenir ici, sur nos côtes. Eh bien, ce tapis roulant, le Gulf Stream, premier arrêt Golfe du Mexique, terminus mer de Norvège. Qu'est-ce qui se passe si je monte la température de l'eau? Les enfants, quand vous êtes chez papa une semaine sur deux, que papa fait à manger, juste avant qu'il mette les nouilles dans la casserole, qu'est-ce qu'on voit au fond de la casserole? Qu'est-ce qu'on voit au fond de la casserole? Ça boue, ça boue, ça boue. Oui, ça bouge, hein, ça bouge. Avec la température, l'agitation moléculaire se renforce. Et bien dans les océans, c'est exactement pareil. Vous montez la température, ça bouge, ça bouge. Et là, le Gulf Stream, tous les autres courants marins, un premier arrêt Golfe du Mexique, deuxième arrêt, terminus, on sait plus, tout se déboussole. Hein. Le cycle de l'eau, tout ça, ça devient dingo. Et les coraux, qu'est-ce qui se passe avec les coraux? Hein? Quand il y a plus de CO2, l'eau devient acide. Et qu'est-ce qui se passe avec les coraux? La barrière de corail. Une bonne image vaut 1000 mots. La barrière de corail, hein? Eh bien la barrière de corail, voilà la barrière de corail. Hein, quand la température augmente. Bye bye glouglou les coraux. Oh, ils se dissolvent les coraux. Et les poissons, comment ils font alors pour aller se reproduire s'il n'y a plus de Gulf Stream? Eh bien tant pis les poissons. Et alors si ça se réchauffe, c'est pas fini. Si ça se réchauffe, le cycle de l'eau, il devient complètement dingo. Hein, le cycle de l'eau, normalement, c'est comment le cycle de l'eau? Eh bien, l'eau, elle est liquide, elle chauffe, oh, elle s'évapore. Elle arrive dans l'air, hein, et puis elle monte. Oh, et puis il fait plus froid là-haut. Alors elle se serre, elle se condense. Oh, elle devient nuage. Et le nuage, il avance. Et là, par exemple, dans le sud de la France, chez nous, le nuage, il avance. Et puis d'un seul coup, il arrive de la mer Méditerranée. Il y a plein de nuages sur la mer Méditerranée parce que ça chauffe. Et alors, il avance. Et puis quand il arrive sur du relief, hein, par exemple les Cévennes, il arrive, et ben il monte. Et là, s'il monte plus, ça caille encore plus en haut. Donc là, d'un seul coup, il dit, là, j'en peux plus. Et il lâche tout. Mais le problème, c'est qu'il lâche tout d'un coup. Et pareil, ailleurs, dans les mers encore plus chaudes, hein, l'eau se condense, elle forme ces fameux nuages. Et là, les vents, ils grossissent. Une bonne image vaut 1000 mots. Vous pensez à quoi, là, quand je fais ça? Vous pensez à quoi? Attendez, regardez, vous pensez à quoi? Hein? Comme ça, là. Hein, on pense à quoi? On pense à une tempête. Le typhon Nina, en 1975, en Chine. 175 000 morts. La tempête Xynthia, l'ouragan Katrina, 2005, États-Unis, 2000 morts. Irma, Ida, tiens, que des prénoms de femmes. Non, parité. Il y a aussi la tornade Bernardo, l'ouragan Hugo, le cyclone Vladimir. Et puis il y a eu Egon aussi en 2017 qui touche la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et pendant ce temps, eh ben nous, on commande des milliards de trucs sur l'internet. Hein? On va à la salle de sport en voiture et on prend l'ascenseur pour y aller. Et ouais. Et les moteurs à combustion, ils tournent à bloc. Et ouais. Et les poissons, bah tant pis les poissons. Tant pis. La banquise, elle fond en larmes. Et nous, combien de temps encore
allons-nous rester de glace ?